que nous venons d'entendre dans l'Évangile n'est pas le premier appel de Jésus pour André. Le tout premier appel, c'est le soir même du baptême de Jésus, où les deux qui sont ensemble, qui sont tous les deux disciples de Jean-Baptiste, André et Jean, Jean qui deviendra l'évangéliste, le disciple bien-aimé, quand Jean-Baptiste leur montre Jésus, en leur disant « L'agneau qui enlève le péché du monde, c'est lui », avec leur regard rivé sur Jésus. Jean note ça, avec beaucoup de détails. Jean a les yeux fascinés par le visage de Jésus. Et Jean note l'heure, 4-5 heures de l'après-midi. On sent que Jean était là quand il raconte ça. Tout début de son évangile, juste après le prologue. Et nous avons cette si belle fresque, justement, des deux. André, déjà apparemment plus âgé, avec une barbe, et puis Jean, encore tout jeune, on pense qu'il avait seulement 14-15 ans, quelque chose comme ça, et tous les deux qui posent la question à Jésus, « Maître, où demeures-tu? Quelle est ta demeure ?» Et Jésus, qui est au-dessus du tabernacle, ça tombe très très bien, et qui dit « Venez et voyez ». Et il passe la nuit avec Jésus, probablement au bord du Jourdain. Comme le soir tombe déjà, il ne peut pas faire une très longue route, probablement. Et il voit où Jésus campe, loge en plein air. Nazareth est trop loin pour arriver à Nazareth. Et ils n'auront la vraie réponse de Jésus que 3 ans plus tard, quand Jésus va leur révéler à la dernière scène, « Je demeure dans le Père, ma maison c'est le Père ». Mais Jésus ne peut pas encore leur dire ça. Le premier soir, ils ne comprendraient rien du tout, les pauvres, voilà. Et donc ça, c'est la première rencontre avec Jésus. Et Jean-Baptiste, que nous célébrons pendant tout cet Avant, les a tellement bien préparés. Il a été leur maître des novices, leur père spirituel. Il les a tellement bien préparés à suivre Jésus, à le quitter, lui, Jean le Baptiste, qu'il suffit d'une parole et d'un regard de Jean-Baptiste pour qu'il suive Jésus. Et puis apparemment, ils sont retournés chez eux quelques jours et arrive le second appel qu'on vient d'entendre. C'est très bien dessiné dans ce merveilleux petit livre, vous verrez ça en sortant, là c'est le tout premier appel, donc au bord du fleuve, au désert, tous les deux qui posent la question à Jésus. Et puis ici, ils sont en train de tirer le filet. Jésus est au bord du lac et il les appelle, tous les deux. Et puis les 2 autres, après, ils quittent la barque et suivent Jésus. C'est très très bien représenté. Et alors, c'est pas fini, parce qu'en Saint-Jean, dès le lendemain du premier appel, il y a André qui va appeler son frère de chair et de sang, son propre frère, Pierre, Simon Pierre, son frère Simon, que Jésus va surnommer Pierre. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'André porte le titre de premier appelé. À vrai dire, c'est Jean et André, tous les deux premiers appelés. Et c'est pour ça, et il va évangéliser, d'après la tradition, la Grèce, et déjà Byzance, donc Constantinople. Et maintenant, vous comprenez pourquoi
Vous l'avez vu pendant le sketch qu'on a fait à l'Exultète il y a quelques jours. Pourquoi le patriarche Athénagoras, sur le mont des Oliviers, le 5 janvier 64, a offert cette icône qu'il a fait faire au mont Athos. L'original vient du mont Athos et qui représente justement les deux frères de chair et de sang, qui vont fonder les deux églises sœurs, Constantinople avec André et Rome avec Pierre. Et comment est-ce que vous les distinguez l'un de l'autre, parce qu'ils se ressemblent un peu, ils ont chacun une petite barbe, un peu le même costume. Comment est-ce qu'on sait qui est Pierre et qui est André? Comment est-ce qu'on peut décoder l'icône? Parce que, oui, toi tu sais, parce qu'il y a marqué au-dessus de chacun la forme de la croix. Tous les deux vont être crucifiés comme Jésus. Donc André en X, comme ça, et Pierre qui trouve qu'il est indigne d'être crucifié comme Jésus, il demande, d'après la tradition, à être crucifié la tête en bas. Un supplice terrible de plus. Et donc comme ça on repère, voilà. Et cette icône donc, qui a été solennellement remise au pape Paul VI, au mois des Oliviers, c'est l'icône qui règne, si je puis dire régner, c'est un beau mot, dans la salle au Vatican où se font toutes les rencontres pour l'unité de l'Église. Représentants protestants et surtout les orthodoxes, les patriarches qui défilent les uns après les autres. Toute la pièce est comme illuminée par l'original que les Juifs pendant plusieurs années ont pu vénérer là. Et je termine en disant qu'aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, sauf si le Covid l'a empêché, eh bien, le pape se rend à Constantinople, où on voit une délégation d'évêques, souvent de cardinaux, pour le représenter et pour fêter Saint-André ensemble, comme ils vont fêter chaque 21 juin Saint-Pierre ensemble. C'est très beau, les deux frères qui ont fondé les deux églises sœurs. Voilà. C'est pour ça que c'est une très belle journée pour achever toute la partie de notre session sur l'Orient et particulièrement l'orthodoxie. C'est un jour magnifique pour ça. Et je termine avec une très mauvaise nouvelle que j'ai reçue tout à l'heure sur WhatsApp, qui m'a beaucoup étonné. Il y a une petite vidéo venant de Belgique. Je ne sais pas qui l'a envoyé, tout ça. Je vois d'abord les belles citations sur la messe, une citation du curé d'Ars, en disant si la planète ne peut pas vivre sans soleil, combien plus nous ne pouvons pas vivre sans la messe. Et l'autre citation de Saint Jean-Eudes, un autre saint, et qui dit il faudrait 3 éternités pour comprendre la messe. Une éternité pour s'y préparer, une éternité pour le célébrer et une éternité pour rendre grâce pour chaque messe. Voilà 3 éternités. Alors je vois ces citations et qui sortent sur des arrière-fonds de beaux paysages. Et puis, qu'est-ce qui arrive? Non pas une belle citation. En Belgique, toutes les messes sont interdites jusqu'à fin février. 3 mois d'interdiction de messe. Ça frise la persécution. Vraiment la persécution. Alors qu'en Belgique, comme en France, la plupart des églises sont très grandes, très faciles
d'avoir 4 mètres carrés autour de chaque personne, tellement facile, hélas, voilà, interdit. Donc tous ces pauvres Belges, peut-être même pour Noël, ne vont même pas avoir de messe à Noël. Charles de Foucault, en fait, et demain, il pleurait, rien qu'à la pensée qu'au Maroc, tout près de Beniabès, il n'y aurait aucune messe pour Noël. Il en pleurait de tristesse, vous voyez. Et donc, nous pleurons de tristesse. Et alors, la petite vidéo se termine, nous poussons tous les catholiques belges à faire à cette intention-là la grande neuvaine de l'Immaculée Conception qu'on va commencer demain. Demain, les 8 jours qui nous séparent du 8 décembre. Il y aura une petite prière à la fin de chaque messe et on peut y glisser cette intention-là. Voilà. Amen. Amen.